Ils m'ont dit, c'est un ghetto dans le ghetto ce que tu fais. Jack El Diablo pour BBH ITW. Peux-tu te présenter? Raphaël Ananou, Jack El Diablo, 46 ans, artiste indépendant. Ton amour pour l'art et pour les graffitis, il est né comment? Il est né vraiment de la culture populaire, c'est-à-dire du dessin animé, de la BD. Et ensuite, plus tard, je rencontre ma période skate en fait. Donc j'ai fait du skate pendant pas mal d'années, donc c'était aussi une culture un petit peu underground, avant l'arrivée du hip-hop. Et après, comment tu t'es lancé donc, dans ton parcours jusqu'à l'ouverture de Alors, moi j'ai commencé à faire déjà du graffiti, on va dire en 93. Et effectivement, quand je suis arrivé à la fac, les mecs m'ont dit, quand je leur ai présenté mon travail personnel de graffiti, ils m'ont dit « c'est un ghetto dans le ghetto ce que tu fais ». Donc tu vois, ça a été très mal perçu par des gens qui étaient en plus dans l'artistique. Ouais. C'était des profs qui étaient dans le côté très art contemporain, très intellectuel, etc. Et ils avaient une condescendance pour cet art qui était nouveau en France, le graffiti. Puis j'ai commencé à monter aussi une ligne de vêtements qui s'appelle Vicious. C'était vers quelle année que tu as Et donc ça, c'était en 2001, je crois. Okay. En 2001. J'ai fait cette ligne de vêtements de 2001 à 2016. Donc j'ai fait 15 ans de streetwear. J'ai fait des shootings à New York. J'ai eu la chance d'avoir eu des catalogues shootés par Armen Djerayan, qui est un ami qui vivait à New York et qui est un photographe de renom. On est en 2004 et si tu veux, je commence à bosser avec les agences de communication. Je fais des illustrations pour M6, pour des marques, des choses comme ça. Ma boutique, elle est ouverte depuis 3 ans. Avant ça, j'étais dans un atelier qui était fermé. Et si tu veux, là, ça fait peu de temps qu'en fait, j'ai une vitrine comme un shop, quoi. La réaction des parents, quand ils ont su que c'est les graffitis que tu aimais faire et ton parcours, ça sera dans l'art? Moi, j'ai baigné dans un milieu quand même plutôt artistique du côté de ma mère, en fait. Parce que mon grand-père était architecte et du côté de ma mère, ils sont dans ce domaine-là. Donc, ils ont toujours été sensibles à l'artistique. Et du coup, j'ai été plutôt soutenu dans mes choix. Donc, mon père était quand même moins fan de ça. Il voulait plus une sorte de parcours plus classique, tu vois. Mais il s'est jamais opposé Mais c'est plutôt ma mère qui m'a soutenu par rapport à tout ça. Moi, j'ai choisi seul cette discipline. Simplement, elle m'a laissé faire et elle m'a encouragé par rapport à ça. Et parce que je pense qu'elle a vu aussi que t'aimais ce que tu faisais. Exactement. Pas épanoui dedans. Exactement. Donc, ça, c'est un message aux parents. Exactement. C'est laisser vos enfants s'épanouir dans ce qu'ils font. Tant que c'est légal et... Bien sûr. En fait, si tu veux, ce qui est vraiment important dans la vie, c'est d'avoir une passion. Et c'est ce qui peut t'amener loin. Et c'est ce qui peut t'enrichir, en fait. Et les parents se doivent, en tout cas, de faire des propositions aux enfants et de les encourager dans le sport, dans l'art, dans des choses qui permettent de s'épanouir. Allier passion et métier, il n'y a pas plus beau. Alors, effectivement, c'est une chance, c'est une bénédiction. Après, effectivement... passion métier, des fois, c'est pas forcément facile à conjuguer, mais moi, je trouve des solutions pour garder un équilibre. Exactement. La pratique de l'art en France, est-ce que tu sens qu'il y a moins de liberté? Il y a un côté très, très intellectualisé de l'art, en fait. Les collectivités, les villes ont tendance à soutenir plus l'art, entre guillemets, institutionnel que l'art alternatif. Selon toi, Jake, est-ce que tu sens qu'il y a assez d'espace pour toi, pour montrer ton art? Je pense que on a besoin encore plus de spots et que les artistes de talent qui passent par Strasbourg devraient laisser une trace parce que c'est des gens importants. Et c'est vrai que souvent, je pense que la ville de Strasbourg n'a pas forcément conscience de l'impact et de la valeur de ces artistes. Quel serait ton conseil pour un jeune qui veut se lancer dans l'art? Il faut bosser. Il faut être passionné, il faut s'entraîner. S'entourer des bonnes personnes peut-être aussi. Alors s'entourer des bonnes personnes, ça c'est facile à dire mais pas forcément facile à faire. Effectivement, il faut essayer d'aller vers des gens intéressants qui sont dans cette culture et c'est une chance si tu as la possibilité d'en croiser, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde.